Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en octobre 2024. Alors, je vous rappelle bien sûr que ce sont des énergies, donc qui peuvent parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les béliers. J'en suis bien désolé. Vous n'avancez pas tous de la même façon. Certains restent plantés dans le canapé pendant que d'autres courent dans tous les sens. Ça ne peut pas donner forcément les mêmes résultats. Vous serez bien d'accord avec moi. Donc, je vous invite à prendre avec beaucoup de discernement, les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Une dernière chose, je vous encourage toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et que ça ressemble un petit peu plus à un tirage personnalisé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @animanimus_tarot. Ok, on y va avec l'énergie principale de votre bonne surprise, les amis Bélier. Nous avons ici l'empereur. Alors, avec l'empereur, évidemment, c'est plutôt tout ce qui est matériel, concret. C'est plutôt le feu intérieur, mais aussi le feu extérieur. Comment on se réalise, comment on concrétise, comment on met en place les choses. Alors, ça peut être un mois marqué par tout ce qui est professionnel, commercial, pour ceux qui travaillent dans le commerce, les affaires d'une façon générale, puisque l'empereur peut tout à fait nous parler de cette dimension-là. Quelque chose qui s'ancre davantage dans la matière, qui se concrétise, qui se réalise, qui vous met financièrement peut-être plus en sécurité. Quelque chose que vous êtes en train de construire peut marquer le mois d'octobre. Alors, si vous avez des projets et que vous êtes en train justement de les réaliser, ça peut nous parler du fait d'aller de l'avant, de poser des actions, d'avancer d'une façon solide, avec plein de responsabilités, d'engagement dans ce que vous essayez de mettre en place. Et l'empereur peut aussi, pour certains, parler d'une santé où on reprend des forces quelque part. Il y a une sorte d'énergie, le feu intérieur, l'envie d'en découdre, l'envie d'être fort, responsable. Donc, ça peut aussi nous parler de cette énergie de santé pour ceux qui se sont sentis peut-être plus fragilisés pendant la période un petit peu des vacances, par exemple. Avec cet empereur, nous avons la roue de fortune qui vient confirmer l'avancement de quelque chose, qui fait avancer. La roue de fortune donne une dimension nouvelle à un projet que l'on essaye de mettre en place ou à des affaires que l'on cherche à mettre en place. Il peut y avoir une occasion, une opportunité de faire un nouvel argent, de faire plus d'argent, de solidifier justement sa situation financière, bancaire ou quelque chose comme ça, ou de favoriser tout simplement ses projets grâce à peut-être une occasion à saisir ici ou une opportunité à saisir. 14, ici, il pourrait y avoir une certaine forme de négociation avec soi-même ou avec quelqu'un. Tempérance, la tempérance, c'est essayer de trouver le juste milieu pour être au calme, pour être bien. Il peut aussi y avoir quelque chose qui revient vers vous, qui demande à être revu, à être retravaillé, réalisé ici. Ok, la maison Dieu. Donc, il y a quand même un nouveau défi qui se propose, qui se présente. Alors, vous êtes peut-être en plein dedans déjà, mais on sent que c'est une énergie d'engagement, de responsabilité par rapport à quelque chose qui est neuf ou quelque chose de neuf que vous essayez de mettre en place justement actuellement. Pardon. Allez, on regarde avec d'autres énergies, notamment l'oracle de la musique que j'ai créé avec Irtis, je vous le rappelle. N'hésitez pas à aller le découvrir sur une présentation de YouTube. Ici, nous avons la cornemuse. La cornemuse, elle va bien avec cet empereur parce que la cornemuse, c'est être stratégique, c'est être avancer comme un vainqueur, comme un combattant. C'est l'énergie de la bataille. On voit ce canon ici, on voit cette dimension du jeu d'échecs
Mais ici, avec l'empereur qui se réalise, qui représente une certaine forme d'autorité, on vous voit user de stratégie, ruser probablement, être convaincant, particulièrement convaincant dans une situation peut-être de négociation auprès de quelqu'un par rapport à une dimension commerciale, une dimension professionnelle, une dimension financière, pourquoi pas, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. La deuxième énergie, nous avons le solfège. Alors le solfège, évidemment, pour ceux qui connaissent la musique, savent que c'est une vraie torture. Hein. On aimerait tous passer à côté de cela quand on est musicien. Pour moi, le solfège, il vient nous parler surtout d'une certaine forme d'apprentissage. On est en train de se faire la main par rapport à de nouvelles choses. On voit ici la roue de fortune est juste derrière la maison Dieu. Et le solfège, on voit que vous êtes en train peut-être de vous engager dans quelque chose de neuf qui vous demande de chercher des nouvelles informations, de nouveaux renseignements, d'être dans la fouille, hein, de fouiller ici, de ruser, d'essayer de ruser pour construire quelque chose. Peut-être que vous êtes en train tout simplement de potasser un nouveau sujet pour construire quelque chose. Alors que ce soit une maison, une vie professionnelle, voilà, un engagement particulier qui demande finalement à ce que vous apprivoisiez de nouvelles données, que ce soit apprendre un nouveau logiciel professionnel, que ce soit d'apprendre un sujet que vous allez utiliser particulièrement dans vos nouvelles affaires. On vous voit quand même ici explorer, fouiller, vous documenter, apprendre, comment dire, j'ai l'idée en tête mais je n'ai pas les mots, tenter, essayer, expérimenter, voilà, hein, faire des brouillons et rayer, entre guillemets, avec cette idée de solfège. Mais on vous voit largement avancer vers quelque chose de neuf, comme si vous étiez en train de mettre en place plus concrètement des projets de nouveautés, de nouveaux défis. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant, les énergies qui ressortent. On voit avec la lanterne un peu cette énergie aussi d'apprentissage, d'apprendre des choses, de savoir, de discernement aussi peut-être. Alors, quelle bonne surprise attend les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier en octobre avec l'empereur et la roue de fortune. L'homme, en tout cas, l'empereur et l'homme confirment que vous êtes dans l'action, dans le mouvement, dans la concrétisation. Hein, parce que cette énergie d'homme, c'est surtout avoir les bras, entre guillemets, être dans le mouvement, dans l'action, qui vous permet d'être responsable, engagé, puissant. Alors, ça va pas parler à tous de la même façon. Tout le monde ne va pas se sentir puissant dans s'il est en train de mettre en place, mais finalement, soit vous êtes convaincu par ce que vous faites, soit vous engagez à fond la caisse, soit vous donnez beaucoup d'énergie pour construire quelque chose, mais on vous voit très fort. Hein. Et ici, la calligraphie. Donc, pour moi, le but, c'est quand même, alors avec cette idée de calligraphie et d'écriture, d'accord, de réalisation, de signature, d'aller vers un engagement clair, net et précis. Alors soit vous êtes sur le point justement de signer parce que vous êtes en pleine action ici et il y a quelque chose qui va se mettre en place dans les prochaines semaines par rapport à des signatures, des contrats. Hein, peut-être que vos affaires, justement, progressent aussi par rapport au fait de trouver de nouveaux clients, par rapport au fait d'acter des choses très concrètement qui solidifient votre état, avoir un CDI, par exemple, parce que l'empereur peut représenter aussi une meilleure stabilité, un meilleur confort professionnel et matériel. Donc, on peut tout à fait imaginer ici que soit vous faites tout pour avoir cette signature, soit vous allez vers cette signature pour un nouveau projet par rapport à quelque chose qui pourrait vous faire avancer peut-être plus rapidement par la suite. Allez, avec le tarot mystique.
Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les béliers en octobre 2024. Ici, avec l'empereur et la roue de fortune, on fait une coupe et on a ici le 4 d'épée et le roi de coupe. Alors, le 4 d'épée, c'est vraiment le temps de pause. Il y a quelque chose ici où on est peut-être plus... Alors, c'est pas que vous... on vient de dire que vous étiez plutôt dans l'action, hein, donc je ne vous vois pas dans ce temps de pause, mais vous êtes dans une réflexion peut-être plus... j'allais dire soft, je vois pas en quoi c'est parlant, légère, peut-être moins torturée dans la tête, soit quelque chose est plus clair en vous. Hein. En tout cas, on sent ici qu'il y a quelque chose de motivant, de passionnant. Et il y a... alors, soit vous êtes beaucoup plus à l'aise dans le fait de chercher de l'aide, soit vous êtes beaucoup plus à l'aise dans le fait de ne pas en chercher parce que vous vous sentez plus sûr de vous par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais ce roi de coupe, c'est quand même essayer de ressentir un sentiment d'amour. Alors, pour ceux qui cherchent une signature, peut-être que justement, ça peut nous dire qu'on va se sentir beaucoup plus soutenu, beaucoup plus aimé. Et ça va nous soulager quelque part les pensées ici, tout simplement. Donc, soit vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir aimé, soutenu, soit vous-même, vous avez trouvé l'énergie, la capacité de vous motiver, d'aimer de vous engager dans quelque chose que vous appréciez particulièrement ici avec le roi de coupe. Allez, un dernier message pour les béliers. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle les attend en octobre 2024. Cœur fidèle. Alors, cœur fidèle, c'est, on voit bien deux personnes ici, hein, deux personnes. Là, c'est plutôt des chouettes et hiboux. Hein. Une reine et un roi, on va dire. Pour moi, il y a vraiment cette dimension d'être aimé. Alors, soit un projet à nous est apprécié, soit notre engagement, notre travail est reconnu finalement par un père qui apprécie ce qu'on fait, qui est convaincu par ce qu'on fait. Mais je sens bien quand même cette énergie de... si vous êtes vraiment en recherche, par exemple, d'un contrat, vous avez tout pour séduire quelqu'un, en tout cas. Alors, il vous faut peut-être chercher de nouveaux partenaires, quelqu'un qui appréciera ce que vous êtes en train de faire. Mais j'ai l'impression que vous êtes sur la bonne voie avec ce cœur fidèle, hein, parce qu'il y a un engagement très puissant et un engagement du cœur. Vous-même, vous êtes... peut-être extrêmement intéressé ou passionné par ce que vous essayez de mettre en place. Ou alors, tout à coup, vous savez exactement vers quoi vous voulez vous orienter. Pour tous ceux qui se sentiraient perdus, ça peut nous dire aussi que vous vous réconciliez avec vos projets ici et avec votre réalisation, votre force intérieure pour savoir exactement dans quelle direction vous voulez prendre, quelle nouvelle direction vous voulez prendre avec la roue de fortune. Voilà les amis, bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour nous dire un peu comment ça se passe chez vous avec ce tirage. Hein. Ça sera tout à fait intéressant. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ça sera déjà bien sympa de me dire que vous êtes passé par ici. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Je remercie toutes les personnes qui ont fait l'acquisition d'un ou de mes tarots, oracles plutôt, c'est pas des tarots, c'est des oracles. Merci à vous infiniment. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et ciao, ciao.